Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour ce nouveau figurinistique un petit peu tardif. Et oui, en effet, je suis super à la bourre. Pour vous donner une idée, là, je suis en train de tourner la dernière séquence et il est déjà 6h20. Donc ça va sortir très tard, je pense, aujourd'hui. Mais bon, bref, c'est comme ça. Beaucoup de nouveautés en plus cette semaine. Beaucoup de belles choses dans le monde de la figurine. Quelques KS, pas beaucoup. Un petit peu la minute culture comme d'habitude avec beaucoup de papier, que du papier cette semaine, pas de film. Et enfin, vos figurines. Alors je vais aller assez vite parce que je suis vraiment à la bourre et qu'il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Ça fait plaisir. C'est le retour vraiment des news en masse. Donc là, je vous ai mis Atomic Mass Game, mais vous inquiétez pas. Il y a aussi des choses beaucoup moins connues. Il y a des petites marques qui font du bien. Il y a des petites figurines vraiment sympatoches. Dont pas grand monde ne parle. On verra ça juste après. Vous avez, faut que je fasse quand même mon job, même si c'est pas un vrai job, de YouTuber. Donc vous avez le lien vers Tipeee, vers Philibert dans la description, et vous avez les codes promo Indie Wargames, Alchemy et le visuel dans la description. Vous avez aussi un lien vers mon Instagram pour pouvoir liker mes superbes photos moches de figurines. Ça me fait tellement plaisir. Et vous avez aussi le lien vers le Facebook. Vous pouvez mettre chaque semaine les photos de vos figurines sous la vignette du figurinistique de la semaine pour qu'on les montre à la fin. Enfin, c'est moi, je suis tout seul, mais vous comprenez. Hein, nous formons une communauté, nous formons un culte. Le culte du dé. Voilà, tous ensemble. Je tiens à vous remercier. Je remercie les tipeurs, je remercie notamment aussi ceux et celles qui m'ont un petit peu aidé cette semaine dans la shitstorm suite à mes 5 minutes sur Mythic Games. Donc vous allez voir, la semaine dernière ça fait 3000 vues en gros, cette semaine on va parler que de belles figurines et ça va faire 1000 vues. Bah moi ça me fait pas plaisir, personnellement je fais pas exprès. Moi je préférais que ce soit le contraire, vous voyez. On découvre des nouvelles figurines, on fait 3000. On parle de drama, on fait 1000. Ce serait mieux comme ça, mais non, c'est le contraire. C'est pas grave. Cette semaine, en tout cas, plein de jolies figurines. Allez, on commence, c'est parti. Atomic Mass Game, donc ils vont nous sortir, ils nous les avaient teasés déjà à l'Adepticon. Une petite boîte pour Wakanda, alors avec le M'Baku, je connaissais pas son nom. Donc je pense que c'est le chef du clan avec les rhinocéros dans le film. Et Claw, donc ça j'aime bien parce qu'ils ont pris son ancien design. Je suis pas très client de ce qu'ils ont fait avec la figurine. L'espèce de spectre comme ça, c'est son pouvoir, hein, grâce aux ondes sonores, il peut se dématérialiser. Bon, j'aurais préféré quelque chose un peu plus classique. On va pas non plus leur jeter la pierre, ils essayent des trucs, voilà, c'est mieux que de faire toujours les mêmes poses. Mais il a même 2 mains, là, c'est assez bizarre, mais moi j'aime bien. C'est un personnage que j'aime bien, je trouve qu'il a un look très vintage, avec son costume. Je le trouve plutôt sympathique. Ils nous ont montré quoi? Ils nous ont pas montré... Ah si, les Ewoks pour Légion, je crois. Voilà, donc les boîtes d'Ewoks. Il y aura la boîte avec toute la petite tribu, enfin les 6. Donc une nouvelle boîte avec la TST, avec le Wookiee, donc notre copain Chewbacca, et un nouveau général, je pense. Voilà, donc une nouvelle boîte, en fait, avec des options. Et puis après c'est pour Shatterpoint, donc c'est le petit diorama. Et pour Légion, je crois qu'il y a une boîte avec les 2 héros Ewok. Voilà. Qu'est-ce qu'on en sort de tout ça? Et aussi un petit package pour faire des événements à Star Wars Legion, des petites cartes collector, des jetons. Et ben il en ressort que AMG, fidèle à lui-même, on va avoir, je pense, un rythme de sortie de dingue. Donc ça va être très compliqué va falloir sélectionner ce qu'on achète. Voilà, déjà. Parce que moi, j'ai été extrêmement faible au début de Marvel Crisis Protocol. J'adore les comics depuis que j'ai 14 piges. À l'époque, j'avais une grosse collection de comics et tout, donc j'ai acheté toutes les boîtes qui sortaient. Maintenant, je me retrouve avec plein de trucs sur le dos qui me coûtent super cher et que j'ai pas peint, machin, bref. Donc là, Shatterpoint,
Marvel Crisis Protocol va falloir vraiment sélectionner dans les nouveautés ce qu'on prend, parce que ça va nous coûter un rein, ça va prendre de la place, on va jamais le peindre. Mais en tout cas, ce qui est d'un côté plutôt rassurant, c'est que ça marche. C'est-à-dire, ils vendent. Ils vendent des nouveautés, ils font même du repackaging un peu moins cher pour Marvel. En tout cas, ça avance. Ils continuent à sortir des choses pour Légion. C'est plutôt pas mal. Moi, alors des fois, il y a des trucs qu'on ne trouve pas, il faut attendre quelques semaines, voire quelques mois. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt bien géré. Voilà. Et je suis content qu'il y ait des nouveautés, que ça vive, même si c'est des grosses licences américaines, ceci, cela. Au moins, ça fait des jeux qui tournent bien, il y a des gens qui s'amusent, il y a des nouveautés. Moi, je suis plutôt content là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était Atomic Mass Game. Comme d'habitude, j'ai rien trié, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait une logique dans la présentation des news. Wamp, W-A-M-P, donc c'est un site anglais de vente de miniatures. Il y a plein de petites marques, de petites gammes de sculpteurs. Vous avez notamment Bridezilla. C'est la dernière nouveauté de Graphigo que vous pouvez trouver chez eux. C'est pas très cher. Alors attention, ils préviennent, c'est un site anglais et ils sont honnêtes, ils l'ont mis en gros sur leur site. Tu payes la TVA quand ça arrive en France. Et ils mettent bien en plus, et ça je trouve ça plutôt pas mal, en gros ils disent nous on va pas mentir sur les documentations de douane, donc il faut vraiment vous attendre à vous prendre les frais de douane quand ça arrive en France, parce qu'eux ils sont en Angleterre. Donc il faut prendre le prix, plus les frais de port, plus 20%. Mais il y a de très belles choses. Il y a notamment des trucs que moi je connaissais pas, c'est-à-dire qu'ils ont leur ligne à eux. Voilà, alors il y a 6 figurines, mais regardez, alors, moi j'aime bien l'horreur, hein, donc ce petit buste là, que je trouve très sympa. Malheureusement il n'en reste aucun. Vous me le laissez ce week-end s'il vous plaît? Parce que je vais peut-être... je suis sûr, je vais regarder, il va être à 0. Ça va m'énerver. Donc il y a ça, moi je trouve ça plutôt chouette. C'est pas cher en plus. Lady of Madness. En fait, dès que j'ai fini d'enregistrer, il faut que je l'achète, sinon l'un de vous va me le prendre. Petit buste. Avec des tentacules. Et après, vous avez, donc dans miniature, voilà, toutes les petites marques qui font. Alors, il y a des trucs où il n'y a rien, où c'est fini. Mais vous avez la ligne Purgatory, donc qui est un jeu qui a jamais vraiment marché, mais il y a il y a quand même des figurines plutôt sympas. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques semaines, je crois, pour vous montrer la dernière de Gauthier. Voilà, mais vous avez des choses là-dedans. C'est pas très cher. Alors, comme je vous dis, il faut rajouter les frais de port qui sont gratuits à partir de 100 pounds et la TVA. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Alors moi, j'ai jamais commandé, hein, donc je fais pas de pub et je me porte pas garant de ce site. Je l'ai trouvé. J'ai regardé, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes au niveau de ce qu'ils vendent. Je vais peut-être passer une commande. Si je passe une commande, je vous ferai un retour sur les délais, la qualité de l'emballage, etc. Je vous le montre. Après, c'est à vous de prendre vos responsabilités si vous commandez. Hein. Je préfère être complètement transparent. Black Sun Miniature. C'est dans mes fils Instagram. Non, c'est même pas. Tiens, allez, bim. Regardez-moi ça. J'ai vu ça passer. C'est pas beau, ça? Hein? On est d'accord. Sculpté par Valentin Zach sur... donc, c'est une nouvelle gamme qui vont sortir sur leur marque pour... enfin, c'est basé, j'allais dire rendre hommage, ça n'a aucun rapport, il est toujours vivant, en plus, heureusement, sur des illustrations de Adrian Smith. C'est superbe, franchement, ça déboîte. Ce petit diorama est génial. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur leur site. Donc je vous préviens, je vais dire une chose méchante, après je dis que des choses gentilles. Black Sun Miniature, ça tabasse. Ça tabasse, je vous l'avais déjà montré, c'est oufissime. Niveau figurine. Par pitié, monsieur ou madame, ou messieurs, mesdames, si vous m'écoutez, faites un putain de filtre
dans les affichages pour enlever les figurines qui ne sont plus en stock. C'est extrêmement frustrant. Voilà, j'arrive sur une ligne, il y a tout ça, non, on n'a pas en stock en fait. Ligne suivante, non, on n'a pas en stock non plus. Ligne suivante, les 3/4 sont out of stock. Tout est out of stock. Voilà, donc c'est pas cool. Et en plus, je pense que commercialement, ils se tirent une balle dans le pied de dingue. Parce que j'ai regardé dans Clearance, par exemple, tout est out of stock. Donc tu trouves un truc sympa, tu te dis, tiens, je vais acheter ce merveilleux légionnaire à 2 têtes, out of stock. Oh, ce pan, là, il est bien flippant et tout. En plus, les yeux sont fermés, je pourrais peut-être le peindre. Out of stock. Tout est comme ça. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que quand t'es client, t'arrives sur un truc comme ça, au bout d'un moment, t'en as marre, tu vas sur un autre site, en fait. Donc, s'il vous plaît, faites un petit effort. Demandez à votre web designer de vous faire un filtre. En tout cas, de faire un filtre pour les clients. Mais sinon, il y a de très très belles choses. Et j'attends de voir comment c'est rangé déjà. C'est pas rangé en plus. C'est ça qui est un peu chiant. C'est pas rangé. Bon, il n'y a rien de rangé. J'espère qu'ils mettront en avant la petite gamme, la Adrian Smith. Mais il y a de très belles choses. Black Sun Miniature, j'en parle de temps en temps. Il y a quand même des trucs bien sympas. Voilà, out of stock. Bon. Bref. Allez, on va maintenant chez Knight Models. Ils ont fait une espèce de blog que j'avais jamais vu d'ailleurs. Cette semaine, ils nous ont teasé cette magnifique figurine qui s'appelle Vengeance. Super méchante de... je pense que c'est une super méchante. Hein, de DC que je ne connaissais pas du tout. Figurez-vous que c'est la fille de Bane. Regardez comme elle est grande et musculeuse. Donc la figurine est très belle. Je trouve le design du personnage vraiment intéressant. Très très chouette. Et ils ont un bad blog. Voilà. Et dedans, vous avez pouf pouf pouf. La dernière communication, c'est qu'ils font un petit... ils font une boîte pour faire des événements, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure chez Atomic Mass Game. Comme ça, vous pouvez faire un tournoi ou un événement, et les gens qui participent, ils peuvent repartir avec des jetons, des tokens, une figurine de Batman version samouraï, et des Bad Dog ou des Super Dog. Je pense que lui, c'est le Bad Dog. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa quand on veut organiser des petites choses. Je suis pas sûr que le jeu fonctionne très bien, mais il y a de la belle fille. Bon, c'est toujours un peu le bordel avec Knight Models. Allez, on revient en France. J'ai complètement oublié la semaine dernière de vous parler de notre ami Lux Centaur qui sort en pre-order. Donc 3 nouvelles figurines. Nous avons le zombie dont on avait déjà parlé. On a ce super Space Marine sous acide que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc il y a un côté Space Marine, certes, mais il y a surtout un côté, moi je trouve un peu à la Druyet, avec plein de circuits, plein de trucs sculptés sur son armure et tout, un peu bizarre, et ce petit servant complètement non euclidien, triangulaire, pyramidal, je ne sais pas. Moi j'aime beaucoup, voilà. C'est assez spécial, mais j'aime bien. Donc sur son site, c'est lux-centaur-miniature, avec ça vous trouvez .mozzello.com. Vous avez les pre-orders, donc le zombie. On va dire que c'est un Space Marine, allez. Avec son petit servant et un bundle avec celui qui a un chien. Voilà, et puis vous retrouvez aussi... Oh, out of stock, c'est scandaleux. Son petit buste en hommage à Moebius. Le gnome sur cochon. Donc il y a des choses assez fabuleuses. Le Sarkozy Napoléon. Voilà. Des choses assez fantastiques chez Lux Centaur. Bah Fred, tu t'es trompé de... Comment ça s'appelle ? De rubrique ? Hein ? Pourquoi tu es sur Kickstarter ?
Parce que, donc un Kickstarter dont je vous ai parlé il y a déjà plusieurs mois, Trench Crusade, qui avait commencé avec ces 2 figurines, une espèce de grand zombie bizarre, très grimdark, et puis le porteur de munitions, qui avait plutôt bien marché. Donc il y a eu des figurines supplémentaires. Donc le créateur a dit qu'il allait étendre la gamme. Là, j'ai appuyé sur le bouton pre-order de la page Kickstarter pour info. Donc la gamme, elle a déjà un petit peu grandi, avec de belles figurines. Vous avez une nonne médic, une infirmière en fait, de terrain. Vous avez un soldat comme ça avec une grande... Il y a un petit côté Ku Klux Klan, mais c'est un casque en métal. Un gars avec une espèce de home qui ressemble très fortement à un drone d'exploration de l'Empire dans Star Wars. Et un général, voilà, que moi je trouve plutôt sympa. Vous avez les illustrations. Ch'touk. C'est sympa quand même. Puis la peinture, elle est top. Hein. Avec les petits écussons et tout. Voilà, un côté très moyenâgeux, avec la grosse croix. C'est vraiment chouette. Donc, il a fait une déclaration en disant qu'il allait faire un jeu. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est bien. Elles sont très belles, ces figurines. Les illustrations sont magnifiques, les figurines sont chouettes. Après, j'espère que c'est pas non plus un piège, des fois, quand on se lance dans des trucs un peu trop ambitieux. Voilà. Donc, j'espère juste que ça fonctionnera bien. Et en tout cas, il y a de la belle figurine. Donc, si vous voulez en récupérer, que vous n'avez pas pledgé, vous pouvez aller sur le case de Trench Crusade. Vous tapez sur Pre-Order. Et en fait, vous arrivez sur cette page-là, où c'est une page de commande, hein, tout simplement. Commande de figurines. Il faut regarder les délais. J'ai pas regardé. Voilà, donc à vous de regarder, parce que je suis pas sûr que ça arrive tout de suite, par contre. Pre-order, est-ce qu'il y a un délai quelque part? Nanana. Shipping estimé mai 2023, donc c'est maintenant. Donc normalement, ça devrait arriver. Allez, on continue avec un autre projet, c'est Ami, la saga des murmures. Je vous en parle presque toutes les semaines. Vous avez maintenant accès à la bêta gratuite 1.0, donc n'hésitez pas, vous allez regarder, je vous avais montré le site déjà la semaine dernière. Sinon, voilà, moi je suis sur le forum Warmania. Et vous avez tout ça d'expliqué en long, en large et en travers, avec les sculptures, les greens, comme on dit, donc les masters, hein, qu'on voit ici de luxe. Voilà, il y a aussi le golem, des petites mises en situation, des exemples de peinture, le diorama de notre cultiste adoré, qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs. De la peinture, voilà, il y a déjà une petite communauté qui se crée autour de tout ça. Et puis il y aura des petites choses qui vont arriver. Voilà, si vous suivez sur Instagram, où je crois qu'il a déjà posté 1 ou 2 photos de futurs modèles en cours de fabrication, en cours de sculpture. Chez GCT Studio, donc ceux qui font Bushido, les renards arrivent, donc la boîte, je vous en ai parlé la semaine dernière, je crois. Leur communication est très bancale, en farfouillant un petit peu. Vous avez une com qui vous dit qu'en fait, pouf, vous avez la boîte qui arrive, mais vous avez aussi 2 nouveaux renards. Donc là, on voit le render 3D. J'aime pas du tout cette pose, parce que ça coupe la figurine. Enfin, voilà. Par contre, on va tous les faire. Hein. On va prendre son temps quand même si la vidéo dure 2 heures. Un autre renard. Donc là, je suis sur leur site officiel. Hein. Ce qui est bien sur leur site de GCT Studio, c'est que quand il y a des news, donc là on va aller sur la préfecture de Ryu, vous avez la figurine qui est très jolie, celle-ci, et vous avez aussi les statistiques. Alors, si vous voulez rester un petit temps pour lire les stats, vous voyez en bas là, où il y a alors il y a peut-être mon visage malheureusement. Voilà, je vous le fais comme ça, vous pouvez mettre sur pause ici, là. Ok? Alors, je le dis parce que moi, j'ai mis 3 jours à trouver. Mais en tout cas, vous avez la carte. Donc, vous avez la figurine, le render 3D et la carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Touk, on a quoi? On a du clan Ito, donc le clan des serpents. Là, je trouve que c'est un peu une fille qu'on a déjà vue. Il y en a déjà beaucoup qui ressemblent comme ça dans leur clan. Pas très intéressant. La vague sauvage. Donc là, on a un gars un petit peu excité avec ses champignons qui a pas l'air d'avoir une très bonne peau. Bon, faut voir ce qu'il fait. J'ai pas regardé ses caractéristiques à lui. Il peut se camoufler. Nanana. Il est insignifiant. Il a une attaque de crachat. Split attaque. Non, split attaque ou c'est une double attaque, je sais plus. Il peut avoir berserk. Il y a une bonsaï. Bon, faut regarder. Il n'y a rien sur le poison, visiblement. Parce que pour moi, il devrait être empoisonné, ce gars-là, non? Bizarre. Coûte pas cher, il coûte 7. Bon, en même temps, cette créature-là coûte pas très cher, en général. Alors, des Ronin, nous avons le Dark Pilgrim et le Grey Pilgrim. Voilà, donc ceux-là, on les avait déjà vus il y a longtemps, je crois. Et ils arrivent maintenant. Toc, toc, toc. Affiche-toi. Voilà. Ça fait très 3D, hein, faut les voir en vrai. Coûte cher, hein, 18 points. Plein de règles. Oh là là, oui, il y a beaucoup de règles. Et en plus, il y a même une amélioration. Voilà. Donc ça, c'est des Ronin, donc on va dire des mercenaires, pour simplifier. Ça, c'était chez GCT Studio pour Bushido. Allez, on va maintenant regarder les dernières news de Parabellum pour Conquest. On est dans la Artisan Series. Alors, est-ce que c'est les grosses figues en résine? Qu'est-ce qu'il nous dit Jalicould? Le Mountain, hein, mais dans sa version artisan, pièce en résine de luxe avec un tarif au diapason, ouais, donc ça va coûter un bras. Il y en a un en kit plastique, ok. Donc ça c'est la version résine, ils ont fait plusieurs versions comme ça de géant. La peinture est géniale. La figue est chouette aussi. Bon, j'aime pas trop moi la thématique toujours d'infection, là, je trouve pas ça... Parce que si t'es pas un très bon peintre, ça fait vite un truc bizarre. T'essayes de faire un effet de pourriture à des petits endroits, vous voyez, il n'y a pas tant d'endroits que ça, ou de mousse, je sais pas. Ça peut être vite loupé et incompréhensible, en fait. Donc ça, c'est pour les orques. Toujours aussi chouette. Et ça, c'est des machines pour les nains. Moi, j'aime beaucoup, hein. Je trouve que c'est très beau. Un cavalier pour les centurions morts-vivants, là, que j'aime beaucoup aussi, le Old Dominion. Mais après, voilà, c'est... Bon, alors déjà, moi, c'est pas trop mon style de jeu, ce format. Puis c'est cher, en fait. Les 100 royaumes. Ah, c'est sympa, là, ces protections pour les chevaux, c'est assez original. Ah, les figues sont belles, hein, elles tabassent. Ah, ça, c'est tout à fait, moi, ce que j'adore, quoi. Des gens avec des masques hein, bien flippants, là. Gros étendards, c'est vraiment sublime. Hein. Très, très beau, puis c'est très bien peint. Donc ça, c'est pour la nouvelle faction, hein, des 100 royaumes, c'est ça? Non, 100 royaumes, c'est les humains de base. Voilà, c'est les cités-états, la nouvelle faction. Le troupier un peu classique. Et puis ça, c'est un boss. Ok. Nouvelle créature pour les orques, donc encore un truc énorme. Il faut avoir un manoir. C'est plus une maison, il faut avoir un manoir pour stocker ça. C'est beau. Enfin, quand c'est ton style. Voilà. Sympa. Donc ça, c'était les news Conquest. Allez, on va finir avec Mindworks Studio qui nous met en pré-order une figurine de concours. Donc c'est une sirène. C'est une sirène Warsaw Mermaid. Contraste commémorative. Alors, je ne sais pas ce qu'est le contraste. Festival du jeu et de la figurine, mais je ne sais pas lequel. Donc c'est potentiellement un truc un peu limité. Je veux pas dire de bêtises. Voilà, donc une sirène.
très joli. Très très joli, c'est du pre-order, ça va arriver début juin, si tout se passe bien. Et ça coûte 50 €, plus potentiellement frais d'envoi et TVA. Mais je pense pas, si c'est des euros, c'est dans l'Union Européenne, donc ça devrait le faire, je pense. Voiloche pour cette semaine au niveau des nouveautés. On va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Donc on commence cette semaine par le relancement, on va dire. C'est la deuxième fois qu'il lance ce projet. Donc c'est Lost Memories de Ulum Project et Graphigo Studio. Donc ils se sont mis tous les deux pour lancer ce projet-là. Et là, ils se sont concentrés en fait sur les figurines. Donc vous avez déjà 8 figurines qui sont prêtes. Il a eu d'ailleurs la gentillesse de m'en envoyer quelques-unes. C'est de la résine. C'est du 40 mm. Voilà, on va regarder un petit peu en détail tout à l'heure. Donc ça, c'est la page Kickstarter et on va regarder la page française. Donc voilà, vous avez les filles. Allez, on va sur la page française. Donc il y a un petit lien au tout début, hein, tout en haut, vous voyez. Pour les francophones, vous cliquez là, campagne Lost Memories. Pouf. Vous arrivez là-dessus. Donc vous avez les figurines peintes qui sont là. Donc on reconnaît bien le style de Gauthier. Les différents éléments. Donc ça, je vous laisse lire un petit peu le fluff de l'univers. Voilà, les prix, pof, les stretch goals. Donc la petite bestiole. Après, ça va être des socles texturés. Un petit peu de réduction sur sa boutique, parce que Ulum, il a une boutique, en fait, où il vend des figues. Et puis, une surprise peut-être à 3000, peut-être une nouvelle figue, on ne sait pas, je ne sais pas. Je n'ai pas le savoir. En add-on, on a les petits socles avec, ça se fait de plus en plus, ça, avec l'arrière, où on peut dessiner ou peindre dessus pour faire un fond. C'est sympa. Voilà, après vous avez une présentation de chaque personnage. Donc moi j'aime bien Shaya. Je trouve sympa, j'aime bien Aleia aussi. Voilà, pof. Et alors ce qui est pas mal sur cette page, vous avez la comparaison de taille, ça c'est toujours bien. Et vous avez aussi quand même et ça je trouve ça vraiment sympa. En fait, plongez dans le processus créatif avec nous, il vous explique un petit peu le cheminement entre le dessin et puis la figurine, avec aussi des photos du processus de sculpture. Donc ça, c'est sympa, et ils font ça pour toutes les figues. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et à la fin, vous avez un petit laïus sur ce qu'ils espèrent faire dans le futur, l'explication des frais de port. Je trouve que c'est assez transparent, c'est pas mal. Les participants et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous pouvez aller sur KS et regarder Lost Memories. Et puis aussi, si vous passez sur des salons, je pense qu'il va faire l'Octogone aussi cette année. Vous pouvez acquérir les figurines, mais vous pouvez aussi passer pour KS, il y a des bundles et tout, et ça permet de faire avancer le projet. Donc voilà, c'est Lost Memories. Ensuite, les 2 KS de la semaine, les 2 gros KS pour la peinture. Donc on a déjà, pas que je dise de bêtises, Chimera qui fait Nightmares of Ilia, où vous avez à la fois des figurines et des pots de peinture. Vous voyez que ça marche énormément. Hein. Enfin, 144 000. Je sors ma calculatrice. Les mecs, ils font 144 000 divisé par 880. Ça fait combien, ça? Ça fait un pledge moyen de 163 €. Ça tabasse, hein, mais vous allez voir les prix. Alors moi, je connais pas du tout la peinture Chimera. J'en ai jamais eu entre les mains. Donc là, on a des figurines. Voilà, bundle de figues. Donc, si vous avez un compte Instagram, il y en a certaines qui sont déjà passées chez des peintres connus. On peut prendre des figurines individuelles. Bon, il faudrait plutôt que je vous montre des gros plans. Il y a plein de pledges. La palette Chimera. Je savais même pas que ça existait. Et après, vous avez des bundles de peinture. Alors, nous avons en add-on des vidéos. Ok.
En parlant de vidéo, j'ai regardé ce qu'avait fait, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, Giraldez, vous savez, sur la vidéo Apprendre la peinture sur figurine. Merde, c'est quel site? Ah, j'ai oublié. Je l'avais pris moi en promo. Je crois que c'est le cours le plus téléchargé, le plus acheté sur la plateforme. C'est hallucinant. Donc je pense qu'ils vont en faire d'autres. Voilà, donc on a quoi? On a des pledges, ok, nanana, les pastels, donc c'est quoi? C'est différents peintres pros qui ont fait des sélections, visiblement. Ok, c'est du 30 millilitres, sachant qu'un Prince Auguste, c'est 17 ou 18. Donc c'est presque 2 fois plus, pas complètement. Voilà, bon, Chimera, Pof Pof, tous les trucs. Est-ce qu'il y a des photos en gros des figurines, les gars? Ah, voilà. Galen. Paladin, classique. Galen sur sa grosse monture. Luna. Bon, c'est hyper bien peint. C'est assez simple, mais moi j'aime beaucoup ce genre de personnage avec des capuches. Un petit côté... C'est-à-dire que ça va avec tout, ça fait aussi bien médiéval fantastique que SF, en fait. Que truc un peu halluciné. Voilà, il y a carrément une scénette. Mathias et son chien Carapassonné. J'ai réussi, hein. Voilà. Astéria. Je trouve que c'est assez classique, quand même, leur figurine, là. Hein. Grimgor. Isandre. Bon, c'est une vampire. Hein. Sexy, mais vampire. Isandre, avant d'être une vampire, peut-être, qui aime bien... elle n'a pas froid au sein. Voilà, elle aime bien montrer ses seins, Isandre. Nyx, très jolie. J'ai vu cette figurine sur des grosses photos. Elle est très sympa. Le schéma de couleur est hyper bien trouvé, je trouve. Nisha et Corvide. Nisha est très sportive. Elle a une pose un peu étrange, là, le genou à l'intérieur, c'est assez bizarre. Ça fait un peu tiktokeuse. Obitus. Ok, bon voilà, voilà, il y a des petits trucs, ça marche beau. Vous avez vu, hein, les montants montent, on est monté assez haut déjà. Je pense que Chimera c'est très réputé comme peinture. Bon, il y a tous les petits stretch goals, les trucs, les add-ons qui se débloquent au fur et à mesure. Je vous laisse regarder Tenebrae Nightmares of Ilia. Ils sont déjà à 144 000. Presque la même. Chez Broken Envil, eux, ils sont à 73 000. Donc c'est pareil, c'est de la peinture. Je connais pas du tout. Donc je peux rien vous dire. En gros, ne serait-ce que... Enfin, je peux juste vous montrer la page, que je trouve bien faite. C'est de la peinture végane. Mais ça veut pas dire qu'on peut la boire, je pense. Quoi qu'il y a le Safe Use à côté, donc je sais pas, on peut peut-être rajouter ça à des cocktails. Je trouve la page très très bien faite, j'ai regardé tout à l'heure. Donc en gros pouvoir de couverture, des très saturés comme couleur. Bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse ou si vous connaissez. Voilà, bon, la page est bien faite. Après, vous avez quoi ? Vous avez des petits icônes, par exemple, voilà, les températures des couleurs, si c'est un ton chaud ou un ton froid. Ok. Y a des petites vidéos sur les mélanges, il y a des trucs. Si t'es débutant, pourquoi faut prendre notre peinture? Si t'es plutôt balèze, pourquoi? Et après, vous avez des témoignages, soit de peintres connus, soit de youtubeurs. Bon, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font là, le couple, le Craft World Studio, je trouve qu'ils sont épatants tous les deux. Qu'est-ce qu'ils nous disent eux qu'en fait quand la peinture sèche, elle a la même couleur que quand elle est humide. Hein, on voit souvent quand on est en train de peindre, on a un côté évidemment plus brillant avec le liquide, mais des fois ça change un peu de ton une fois que c'est sec. Ils disent que là ça reste la même chose. Je n'en sais strictement rien. Voilà, après on a plus... Elle, c'est plus une influenceuse, je pense. Lui, il bosse beaucoup avec Nimiac. J'aime bien ce qu'il fait, d'ailleurs. Puis après, bah voilà, Miniac. Très sympa.
J'aime bien ses vidéos, il est sur Twitch, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, bon, je vous laisse regarder, toujours pareil, de la peinture, pof, 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 et des figurines, donc gros KS quand même. Ça marche plutôt bien d'ailleurs, donc ça va être de la bonne peinture, mais moi je connais pas. Sur Ulule, un projet français que j'ai trouvé un peu par hasard, Noodle Wargame, Brest en plus, c'est des Bretons. Pillage, donc pillage, d'après ce que je comprends, c'est des règles pour aller avec les figurines. Alors ils font des bundles Vitrix, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, dans les âges sombres. On va dire ça. Donc faut piller, voilà, faut aller capturer des butins, il y a des règles sur les décors. Pouf pouf pouf, les contreparties, Viking, le livre de règles de pillage ainsi qu'une carte format A5. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est Victrix, au choix les Vikings, les Anglo-Saxons ou les Normands. Donc il y a plusieurs... Après, il y a un peu de décor. Voilà, donc ça grossit, les figurines, un jeu de figurines, par conséquent, ces dernières sont au cœur du jeu. Il s'agit d'un plastique à monter et à peindre d'une très grande qualité de sculpture. Chaque pack contient des groupes. La boîte de Viking contient 60 figurines, ah ouais? Oh la vache. Oh, c'est énorme, je pensais pas que c'était des boîtes aussi grosses. Et du coup, combien ça coûte? 80 balles. T'as le bouquin de règles et 60 figues. Ah ouais. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut déjà faire des belles parties, si c'est une époque qui vous intéresse. Donc c'est Pillage, le jeu de bataille du haut Moyen-Âge. Moi j'ai dit les âges sombres, évidemment. Je me suis trompé comme d'habitude. Il reste 26 jours, c'est sur Ulule. Ils sont à 69%. Ensuite, alors, un petit peu de fichiers, mais c'est particulier, c'est Signum. Ah non, c'est Sirène Miniature. Vous voyez, j'ai été trompé par le logo. Ils sont... ils viennent de Pologne. Ils sont malins, hein. Ils sont malins. Ils ont fait quoi avant? Je me suis fait avoir. Ouais, des trucs à moitié cancel. Ouais, donc c'est quoi? C'est du pompage confrontation. Avec des petits nains. C'est bizarre, ces figurines me parlent en fait. Elles me disent quelque chose. Peint par James Wappel. Peut-être pour ça, j'ai dû les voir peintes. Ok. Bon, alors je sais pas. J'ai pas tout l'historique. Des petits nains. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, j'aimais bien le look, en fait, avec ces espèces de grands casques, là, sur le devant. Je trouve ça assez sympa. Il y a un petit côté nain confrontation, les nains méchants, là. Ça avance pas trop vite, mais il reste 17 jours. Donc, c'est Dvergar of the Jarnskjold. C'est du fichier STL. Attention, c'est pas du physique. Très rapidement, un autre, c'est chez Urobos, on les connaît. Donc là, ça faisait longtemps qu'ils nous l'avaient teasé, celui-là, pareil, c'est du fichier. Les Twins. Voilà, la petite fille et puis son grand frère. C'est chez Ouroboros. Donc eux, ils ont déjà fait plein de choses, hein, je le présente à chaque fois. Toc. Voilà, ils ont fait les jolies filles de l'espace, la lune et le soleil. Pof, pof, pof. Ils avaient fait le Sentinelle, un truc un peu cthulhien, Cyber City. Voilà. Ah non, c'était The Watcher. Ouais. Bah, après, ils ont fait le même, un peu Sentinelle. C'est celui-là où il y avait des super bustes. Des bustes très sympas qu'on peut trouver sur leur boutique. Voilà. Ça, c'est un peu... C'était la fille. Celle-là était très chouette. J'ai vu des super versions. Son visage est un peu craquelé. C'est top. Top moumout. Alors, Ouroboros. Voilà, bon. Nouveau KS sur une figurine qu'ils avaient déjà sortie avant.
Allez, on termine avec rapidement. Il n'y a pas grand-chose de très intéressant, mis à part la peinture cette semaine. Et puis Ouloum, bien sûr. Hein, voilà. Jeux de société. Donc là, ils ont cartonné 571 000. Ça vient de Hong Kong. Moi, je me méfie toujours un peu des trucs comme ça. Parce qu'en cas de problème, on ne sait pas trop où on va. On dirait même si c'est en France, on ne sait pas où on va. Mais là, c'est encore plus compliqué de se faire une idée. Terrorscape, je vous le montre très rapidement parce qu'il y a des figurines en fait. Il y a des monstres et des aventuriers. C'est un jeu un contre tous, un peu comme The Others ou Imperial Assault par exemple. Et vous avez un gros élément de décor, cette maison là, donc qui sert un petit peu d'écran du maître de jeu, on va dire, ou de l'Overlord. Bon, voilà, jeu de société, quelques figurines, c'est de l'horreur. Alors j'aime bien les monstres. Vous voyez le spectre, je trouve pas mal, le meurtrier, voilà, il y a des trucs assez sympas, loup-garou, une espèce de sorcière chasseuse, ça j'aime bien. Un monstre, un truc un peu à la Stranger Things. Et puis après, les aventuriers assez classiques, l'étudiant trousse, le mec qui fait du foot, le professeur, le docteur, l'homme à tout faire, les détectives. Et ce fameux plateau de jeu. Voilà. Alors moi je trouve, et je vais vous montrer celui d'après aussi, je trouve qu'on se complique la vie en ce moment dans les jeux de plateau là. Parce que ce jeu-là par exemple, c'est un gros jeu visiblement, enfin gros jeu. Il y a des tuiles, il y a des figurines, il y a des cartes, il y a des tokens, il y a tout un tas de trucs, plein de cartes, de personnages, d'équipements, d'events, etc., etc. Plein de tokens, et en plus ils nous rajoutent une maison en carton à mettre au milieu, quoi. On se complique la vie un peu, je trouve, un peu trop. Et c'est pareil pour le suivant. Le suivant, c'est Sanctuary. Donc lui, il marche un peu moins bien, il est à 69 000. Bouquin de 250 pages, 220 figurines. Alors c'est à télécharger, je crois. Hein. Non, High Plastic Quality. Oh là, ça pue déjà. 350 tokens en plastique. Plastique de haute qualité, attention. 130 éléments de décor pour faire du donjon modulable. On va regarder, c'est hallucinant. Donc voilà, donc vous avez des figurines, un donjon modulable, un bouquin. Voilà, le bouquin, c'est du médiéval fantastique. Hein. Les fiches de personnages, le bouquin avec les monstres, le bouquin. Les figurines, donc à voir comme ça en render 3D, il y a des trucs assez sympas. Voilà, l'homme-poisson, bon. Okay. Vous pouvez mettre des tokens 3D sur les côtés du socle. Vous avez votre... comment ça s'appelle ? Votre décor en 3D. Vous pouvez réécrire dessus, faire des flèches et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, tu mets plus de temps à tout mettre en place, à manipuler des jetons, des tokens, des trucs d'effets et tout, ce qui est déjà des fois un problème dans les jeux d'escarmouche, quand il y a trop de conditions diverses et variées. Puis tu t'en oublies la moitié en plus. Mais je me suis dit, là, c'est bizarre, c'est comme si on prenait des jeux vidéo, un petit peu comme Darkest Dungeon. On prend un jeu vidéo où l'ordi gère plein de trucs sans vous le montrer, et on transpose ça sur un jeu de plateau, et du coup, ça devient une usine à gaz, parce que t'as 50 000 effets où il faut que tu te souviennes, t'empiles les tokens, tu dois écrire sur ton truc. Je trouve qu'on... je sais pas. Ça prend une direction qui, moi, je trouve, est peut-être anti-fun. Voilà. Donc, c'était la review des Kickstarter et Ulule de cette semaine. Il y a Ouloum et puis les deux KS sur la peinture. Voilà, en gros, pour résumer. Et on se dit à tout de suite pour la Minute Culture. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la petite Minute Culture avec du papier cette semaine. Alors déjà, la semaine dernière, je vous parlais de ça. C'était Lovecraft Country de Matt Ruff. Ils en ont fait une série sur HBO, voilà, qui s'appelle Lovecraft Country. Moi, j'ai bien aimé. Donc, vous l'achetez en bouquin, comme ça. Et vous avez toutes les histoires à l'intérieur, ou sinon, vous pouvez regarder la série, qui respecte à peu près le livre, même plutôt complètement, je crois.
avec des acteurs qui sont, ma foi, efficaces. Une chouette série, moi j'ai bien aimé. Donc Lovecraft Country, ça se passe en 1954. Atticus, jeune vétéran de Corée, s'embarque pendant une traversée des États-Unis aux côtés d'une amie d'enfance et de son oncle George, je vais y arriver. Grand amateur de science-fiction, donc c'est une famille black américaine. Mais dans l'Amérique ségrégationniste, il ne fait pas bon être noir. Atticus et ses proches vont vivre des aventures effrayantes et échevelées, ils me veulent du mal, peuplées de créatures fantastiques, et d'humains racistes non moins effroyables. Bon, ils en ont fait des caisses, mais c'est vraiment sympa. Il y a un peu d'humour et tout, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors je suis sûr que j'étais le dernier à pas l'avoir lu, j'ai fini cette semaine Hyperion de Dan Simmons. Moi je l'ai pris en poche comme ça, il y a 2 gros tomes. Il y a ce tome-là, là, Hyperion, et après il y a la chute d'Hyperion. Visiblement ça regroupe, parce que c'est quand même des gros bouquins à chaque fois, plusieurs livres. Je me suis horriblement ennuyé, on va dire, dans Hyperion. J'ai commencé à m'ennuyer dans la chute d'Hyperion, et la fin est pas mal. La deuxième moitié du livre est quand même sympa, il y a des concepts hyper intéressants, je trouve, notamment sur l'intelligence artificielle, et le fait que les humains, donc c'est de la SF, mais les humains ont donné en fait eux-mêmes le pouvoir à l'intelligence artificielle, et ont créé presque la bête qui les utilise et qui les dévore. Et j'ai trouvé que c'était une belle analogie avec nous, en fait. Même sans parler des logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou les logiciels Midjourney, etc., pour faire des images, mais ne serait-ce que l'Internet, quand on y pense. L'Internet devait donner la connaissance à tout le monde, et en fait, on donne à Internet la connaissance de nos vies privées, en fait, qui après remâchouille tout ça pour nous balancer des pubs ou influencer les gens pour les faire voter, etc. C'est assez hallucinant quand on y pense, à quel point on se tire une balle dans le pied. Donc Hyperion, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment le roman de SF, un peu comme Dune pour moi, ou je sais pas, Star Wars pour d'autres, même si Star Wars n'est pas un roman, mais maintenant il y a plein de bouquins. Voilà, bon, j'ai été un peu déçu, surtout que de Dan Simmons, moi j'ai lu, l'Empire du Mal. Donc ils ont refait... L'échiquier du mal, pardon. L'échiquier du mal qu'on voit ici, qui est très sympa, c'est pas de la SF, il y a juste des pouvoirs en fait, il y a des espèces de super-héros télépathes. Mais c'est très angoissant. Donc l'échiquier du mal, c'est un petit peu comme dans les romans de vampires, c'est contemporain, et vous avez une espèce de secte, on ne sait pas trop qui c'est. Puis vous avez les héros qui vont essayer de combattre ces gens-là, sur un fond alors on ne sait pas trop, des serial killers, un groupe, un culte et tout, on ne sait pas. Et en fait, alors moi ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais voilà, il y a des gens qui développent des pouvoirs, et j'ai trouvé que c'était hyper efficace. Et vraiment, pour moi, peut-être son meilleur roman, mais en tout cas, de ceux que j'ai lus, le meilleur. Et il y en a un autre qui s'appelle Flashback, qui porte à controverse parce que visiblement, à la fin est pas du tout politiquement correcte. C'est dans le futur, et il y a des références à cette drogue d'ailleurs dans Hyperion. Donc le flashback, c'est une drogue qui vous permet de revivre d'après ce que j'ai compris, j'ai lu les premières pages, de revivre le passé en fait. Donc par exemple, vous êtes nostalgique d'une ex au lycée, vous prenez du flashback et vous faites des rêves où vous êtes avec elle. Donc c'est pas très sain tout ça. Mais là c'est une enquête policière visiblement où le détective doit utiliser cette drogue pour trouver des indices, etc. J'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté, je vais le lire pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, voilà, Dan Simmons, moi je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, L'échiquier du mal, c'est vraiment bien foutu. Au niveau
peinture, dessin, graphique, etc. Donc un illustrateur japonais. Je peux pas vous dire que c'est un mangaka. Il a fait un manga il y a déjà longtemps sur le... Comment il s'appelle, le roi des singes? Celui qui a inspiré Sangoku. Ah, Haruman. Mais je me souviens plus en français. Il fait beaucoup d'illustrations. Donc là, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup son trait. J'ai quelques petites sérigraphies. Alors, c'est assez dur parce que, comme il travaille sur ordinateur, il y a très peu de tirage de qualité de ce qu'il fait, en fait. Ou alors, il faut vraiment surveiller. Des fois, ça coûte une blinde. Ça vient du Japon et tout. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Il a un univers de SF complètement barré, assez flippant. Là, il s'est mis à la sculpture 3D. Pareil, c'est toujours des trucs un peu bizarres. Par contre, j'aime beaucoup son utilisation de la couleur. Et moi, j'ai un vieux bouquin. Alors, je ne saurais pas vous dire s'il est trouvable ou pas. Je me souviens même plus où je l'ai acheté. D'illustration. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait de sein pour YouTube. À un moment, il faisait énormément de pin-up. Ouais, il a fait Le Roi des Singes. Je ne sais pas si on voit bien. Mais ça, c'est un bouquin qu'il a fait. Et après, il y a énormément d'inspiration. Pof, pof. Le truc, c'est qu'il a un dessin, des fois, c'est un peu comme un livre de croquis, donc c'est assez déstructuré. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Katsuya Terada. Donc vous pouvez regarder sur son Instagram. Faut fouiller un petit peu parce que ces derniers temps, il s'est mis à la sculpture 3D. Donc des fois, c'est un peu bizarre, pas forcément toujours très intéressant. Il fait plein de choses, il fait de la porcelaine, enfin il fait plein de trucs. Il fait des grandes fresques. Voilà, il y a de la mise en couleur. Donc ça peut donner des idées, je pense, sur des schémas de couleurs, sur des univers, sur, je sais pas moi, des conversions. En tout cas, moi j'adore regarder ses dessins. Je trouve qu'il a vraiment un coup de crayon assez particulier. Et j'aime énormément ce qu'il fait. Voilà, donc il faut vraiment aller farfouiller. Il faut regarder sur le net, sur des sites d'images. Il y a un petit côté Moebius même, je trouve. Il y a un côté aussi, c'est du Moebius en plus moderne, presque. Enfin, ce côté plus cyberpunk, plus organique encore, mais mixé à la techno, beaucoup plus flippant, voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est Katsuya Terada. Et si on va sur Giant Robot, c'est une galerie d'art. Pof pof, ouais, bah je vais pas vous infliger ça, faut regarder, faut chercher. Voilà, Katsuya Terada. Allez, on passe à nos figurines. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors moi j'ai fini de peindre quelque chose, mais j'attends d'en avoir plusieurs. En fait, j'ai pris une boîte de The Others et je fais les figurines. The Others, c'était un KS Cool Mini Ornate. Et je me souvenais pas, et c'est un KS qui est assez ancien, il doit avoir, je sais pas, peut-être 6 ans. Et la qualité des figurines, voilà, j'ai genre de choses, elle est vraiment... on voit que ça a évolué, hein, parce qu'il y en a certaines, la sculpture, elle est vraiment pas top. Bref, ce sera pour la semaine prochaine. Allez, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Mea Pito, alors, avec du décor, et surtout un dragon. D'où il vient ce dragon? De l'impression... Alors, attends. Un dragon, le rôle de basilic. Ok, alors, on va regarder ça tout de suite. Je sais pas du tout d'où ça vient. De basilic dans un autre projet. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille plus loin dans sa peinture, mais je n'arrive pas à voir quoi. Je sais pas. Tu trouves qu'il manque quelque chose en fait? Mais alors, sinon faut partir sur un truc bicolore et tout, changer la couleur du... Ça va être... déjà ça va être chiant à faire. Je sais pas, rééclaircir un peu la tête.
J'en sais rien. Moi, je le trouve bien comme ça, en fait. Il est très old school dans la sculpture, donc... ou changer quelque chose sur la... Je sais pas, moi j'aurais trop peur de modifier, en fait. Changer l'intérieur les membranes des ailes pour avoir une couleur qui reprenne un peu celle de la tête, je sais pas. Je sais pas. J'ose pas trop te dire des choses. J'en ai déjà trop dit. Moi, je trouve très sympa comme ça. Je sais pas du tout d'où il vient, mais il est très joli. Monsieur Clément, une rogue cette semaine pour Marvel Crisis Protocol. La rogue officielle avec une saucisse, c'est vrai, t'as changé. Normalement, t'as refait le point en plus. Parce que normalement, je crois qu'elle sort d'une sentinelle et elle tient son cœur cybernétique, un truc dans le style. C'est censé être un câble. C'est une saucisse. Faut arrêter de se mentir. Mais c'est très bien, c'est très efficace. Je connais pas ce mutant, on voit que madame a des bonnes références. La Fistinière, qui malheureusement est un établissement de vacances qui a fermé. C'est vrai qu'elle est contente, elle va droit au but, Rogue. Sea Wall, alors... Qu'est-ce que nous avons? Les infectés pour Red Button Nation. Oh, alors je sais pas du tout d'où ça vient tout ça. Je sais pas, c'est pas des figurines... Alors là, je dirais que c'est des figurines pour Judge Dredd, parce qu'il y a ce fameux petit... on voit les petits trous de skate, là. Moi, j'ai une autre version. C'est la faction des fatties chez Judge Dredd, donc des gens qui sont très très gros, qui sont sponsorisés par des entreprises de hamburgers, et qui, du coup, pour se déplacer et aller à la guerre, ont ces espèces de petits déambulateurs à roues qui mettent sous leur ventre. Donc les gens qui sont en surpoids, on va dire, je pense que ça vient de Judge Dredd, les autres, je ne sais pas. Très sympa. Donc ça, tu as dit, c'est quelle faction? C'est les infectés. Ok, il est sympa son flingue. Valentin. Alors oui, vous avez été nombreux à... Il y a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo de la semaine dernière. Beaucoup de commentaires pour aussi Deep Madness, le KS Celestial, là. Donc il y a des choses livrées, il y a des choses pas livrées, il y a des choses très en retard en résumé, donc on va regarder, il faudra faire attention. Moi je pense que je vais passer mon tour, parce qu'en plus ça va être très cher, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Donc peut-être un peu trop de risques. On verra comment ça se goupille et comment ça se présente. François qui avance sur sa sculpture, qui a peut-être terminé déjà. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Voici mon loup du chapeauté, fait maison. Et aussi Ulick. Voilà, donc le loup, sculpture maison, avec ses petites serpettes. Et Ulick. Très bien peint. En fait, j'aime bien, au début, je ne le trouvais pas terrible, cette figue, et puis j'aime bien, il y a un côté assez... enfin, carrément sauvage, même. Moi, il y a un super méchant que j'aime bien chez Marvel, il s'appelle Blastar, il n'est pas très connu, mais c'est une espèce de gros mec chevelu, qui fait un peu homme de la préhistoire, mais en fait, qui vient du futur, qui est hyper puissant, et Ulick, c'est un peu la même ambiance, voilà, très très chouette. Et puis on attend de voir la suite ou la fin du loup et sa peinture. Naturel, alors Naturel, il nous a fait du Moonstone avec Doug le flatulent. Peut-être que la photo est un peu sombre, mais très très belle peinture et très belle figurine.
Moonstone, c'est vraiment chouette. Je crois qu'ils ont ils ont remporté le prix de la meilleure gamme de figurines à la UK Game Show, un truc comme ça. Alors, tu as aussi fait un Arlequin. Voilà, plus classique, très chouette. Il faut avoir de la patience hein, pour faire les petits damiers. Et du décor. Voilà, donc naturel, toujours au top. Gros travailleur. Xavier, alors, Sylvebarbe. Voici Quick Beam. Ah oui, d'accord, après Sylvebarbe, donc c'est son copain, moi je connais pas. Oh, il a un gros nez. Enfin, ça donne l'impression. Marrant, très sympa. Avec du vieux bois comme ça, tout tordu. Christophe Hardy. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Des Space Marines, des Dreadnoughts, des motards. Monsieur prépare la nouvelle version de Warhammer. Sympa avec la petite torpille là, enfin le petit... Les Dreadnoughts. Je connais pas du tout cette arme bizarre. C'est quoi? C'est une tronçonneuse custom? Un petit peu custom ton truc, non? Enfin bon, je suis pas trop, mais... Et les petits motards Space Marine qui vont bien. Je pense que c'est des ultramarines. Ok. Florian. Je remets doucement de ma pause peinture après un début d'Armée Lézard. Pour Saga H de la Magie, regardez-moi cette beauté. C'est joli, hein. Très très beau. C'est pimpant. Charlotte qui continue son Death Médaille avec quelques investigateurs qui vont aller se faire bouffer et voir leur santé mentale chavirer. On avait vu Bobby le paysan il n'y a pas longtemps. Et là, on est sur le marin. Voilà. Tu fais du nail art aussi. Le petit marin avec son petit couteau. Le chapeau était pas top. Correctif sur Tony. Tony. Eh ben c'est bien tout ça, ça avance bien. Alexandre. Alors, Alexandre, c'est du Seigneur des Anneaux cette fois-ci. Autre jeu de plateau à figurines. C'est quoi ça? C'est un ogre ou un troll? C'est des orques. Ouais, j'ai tout faux. Comme d'habitude. Et nous avons ensuite la Compagnie de l'Anneau. Voilà, avec Gandalf. Aragorn, je sais pas, je suis pas... Alors j'ai vu les films, j'ai lu le premier livre en tout cas. Après je ne suis pas Gimli, je ne suis pas un grand spécialiste du Seigneur des Anneaux. Geoffroy, oh c'est beau ça, qu'est-ce que c'est? C'est du Zombicide Invader, je pense. C'est la première fois, bah, bienvenue. Mitsuki pour Zombicide Invader. Très très chaud, parce que ça c'est minuscule comme figurine. Bon, on a du bol et ferme les yeux. Mais c'est super bien peint. Très très classe. Membre japonaise. C'est vrai que dans Zombicide Invader, ils ont tous une nationalité sur leur carte, c'est assez marrant. Oh, il est sympa, le viking pas content, là. C'est top. Sur le bouclier, c'est un décalco ou c'est freehand? J'adore sa tête. Très sympa, super. L'Irlandais pour Saga. Très très cool. Ah, il y en a d'autres. Alors, ils font quoi, eux? Des chevelus aussi. Pieds nus. Pieds nus dans la pampa. Merde, j'ai fait une connerie. Et là, nous avons des gens en côte de maille. Voilà, j'ai réussi à revenir en arrière. Sœur Geoffroy, bah écoute, bienvenue.
Réjouis-nous de tes belles peintures. Jean-Eudes, alors Jean-Eudes, il nous a fait, pour Clash of Minis, du carnage. Vous allez voir, c'est très joli. On va mettre la photo de famille. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Et nous avons ici le swag total, avec un gnou qui a un pantalon en peau de guépard, je pense. C'est un petit peu quand même de la guerre psychologique, hein, pour effrayer ses adversaires. C'est quand même des animaux, surtout que le gnou c'est herbivore, qui portent un vêtement dans la peau d'un autre animal. Alors moi je trouve ça super. Il y a un côté proxénète de Harlem des années 70 que j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve ça très marrant. Et les autres en plus, alors lui est hyper classieux, celui du milieu, et t'as l'autre qui arrive avec son pantalon là de Huggy les bons tuyaux, c'est assez énorme. J'aime beaucoup. Alors, Dog Data. Dog Data, il nous a fait un diorama sur le jeu Ami, qu'on a vu normalement tout à l'heure, la bêta en accès gratuit, avec comme d'habitude les petites conversions qui vont bien. Et une conversion pour Mars Code Aurora dans la violence. Et celle-ci aussi pour Mars Code Aurora, avec un côté un peu Vladimir de Dune, enfin l'empereur Harkonnen. C'est assez marrant là, cet engrenage là, on dirait presque un rouleau de cinéma. J'espère que vous avez reconnu la figurine de base pour le torse, qui est une figurine Warbound. Alors ensuite nous avons Christophe qui nous a fait, ah oui, Proxy Marvel Crisis Protocol. Alors, on va mettre cette photo là. Proxy pour She-Hulk. Regardez-moi ça avec cette peau brillante, une vraie petite californienne, elle est superbe. Ce proxy est génial. J'aime beaucoup le visage. Franchement, elle est même mieux que la... Ah oui, t'as tous les proxys derrière, là. Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. Elle a l'air même mieux que l'original, enfin que la officielle Atomic Mass Game. Elle a un physique très avantageux. Voilà, voilà. Eddie Dean qui nous a fait des beaux... Alors c'est des stamps... Non, c'est des clones. Ah, j'allais dire une bêtise. Tu sais pas si c'est trop tard. Alors cette semaine, c'est pas trop tard vu que je suis super à la bourre. Il est déjà 18h là. Super. Voilà, c'est super top. Moi, là, je m'interdis d'aller dans mon magasin de figurines habituel pour pas craquer sur de la figurine Légion. Faut que j'attende Shatterpoint. Faut pas que je me mette à Légion. Voilà, voilà. C'est superbement bien peint. Il y a du boulot, il y a du marquage original et tout. C'est top moumoute. Maxou. Alors, sur Walking Dead All Out War, ouais, il y a un mode solo. Et tu nous feras un petit retour quand le gars pour qui tu peins les filles aura fait quelques parties. On voit ici une bande. Ouais, je crois que le mec du milieu est connu. Et puis le petit gamin aussi. Moi, j'ai pas regardé cette série. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Et après, je dois avouer que ça m'a un peu gonflé parce que les zombies, j'en avais un peu marre. J'en ai un peu marre. Mais ça n'empêche que la série doit être très très bonne. En tout cas, plein de filles. Je sais que c'est un jeu qui a bien marché, ça. Chez Mantic. Le petit magasin dans la boîte de base de Marvel Crisis Protocol. Le petit kiosque à journaux avec un poster Stanley. Oh, t'as rajouté des petits trucs sympas, là. Une petite customisation. Très très cool. Et bah, quelques X-Men, hein, pour faire bonne figure. The Beast. Serval, aussi appelé Wolverine.
et Cyclope, Scott Summer, que tout le monde préfère, enfin on préfère tous Logan à Scott, évidemment. Jérôme, je peins actuellement du Frosthaven, mais comme mon commanditaire ne veut pas se faire spoil, donc pas de photos, donc pour cette semaine, voici un work in progress de la conversion de guerrier en élu pour mes Slave to Darkness. Donc des gens du chaos, des gens qui sont pas contents. Voilà, on voit celui-ci à sa casserole d'ailleurs pour venir dire qu'il est pas content. On en a gros. On veut pouvoir violer et piller les humains. Voilà, avec les grosses bannières. On attend de voir la suite. Guillaume, alors, du Warband, avec le dealer. Voilà, en cours. Et on sous-couche du français 1940. Oh là là, t'as un atelier de malade mental. Guillaume, faut pas l'emmerder, hein. Parce qu'il vient chez toi avec sa grosse pioche, là. Hein, faut faire gaffe. T'as des sacrés outils. Voilà, donc des petits véhicules qui sont en train de sécher. Alex, début de peinture de masse cette semaine. Des figues de case qui seront parfaites pour Saleswords et Spell Singers. Un jeu qui les coule et que je connais pas. Un petit peu en contre-jour, monsieur Axel, votre photographie. Donc ça vient de la dernière... c'est les nouveaux orques, hein, c'est ça pour Age of Sigmar, je pense. Figues d'occasion, il y a déjà des figues d'occasion. C'est vrai que le bon côté de game, c'est qu'il y a plein d'occasions. Ok. Maple Leaf. Ah, c'est Mademoiselle. Ah, bah c'est super, on a deux voire 3 peintres. Pour la question de la précision, c'est surtout du nettoyage. Sur des couches très fines de peinture, un bon pinceau pointe courte. Alors, au programme, deuxième lot de Troopers du Shield. C'est pour Zombicide Marvel. Ça devrait arriver bientôt, là, les boîtes, je pense. Et pouf pouf, alors un agent Coulson et du petit Marvel Unite. Regardez-moi cette beauté. Très chouette. Bon, moi, j'ai pas du tout le courage de faire ça. Ni la compétence, d'ailleurs. Regardez-moi ce Thanos. Bim. Il est pas content. C'est la semaine des gens pas contents. L'agent, alors ça, c'est pareil, c'est tout... Enfin, pour moi, c'est petit. Moi, je trouve ça tout petit. Là, je pense, il faudrait que je prenne des cours de peinture. Parce que c'est toute une histoire de gérer ces points de lumière et tout. C'est ce que m'avait dit déjà Lionel. Pour des figurines comme ça, l'important, c'est de bien gérer la lumière, la pose de la lumière et tout, pour que quand moi, par exemple, je regarde vos figurines, bim, hop, je trouve ça super beau parce que j'ai déjà un point où mon regard va se poser, quoi. C'est top moumoute. Un petit Black Dwarf, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Avec sa grosse hache. Et donc la reprise du doré sur notre ami Thanos. Très très beau. Bah bravo, hein, belle semaine. Bravo. En parlant de peintres sur Twitch, je regarde Velvet Painting, je crois. C'est une Française. Je trouve ces streams très reposants. Voilà.
Elle est pas tout le temps en train de gueuler ou de dire des trucs, machin. C'est très, très intéressant. Enfin, très intéressant. En tout cas, voilà, c'est bien pour peindre. Velvet Painting. Alors, Dimitri. Enfin terminé l'escouade d'Allemands en tenue hivernale. Voilà. Avec tous leurs anti-chars, là, leurs roquettes anti-chars, leurs munitions et tout. T'as fait un petit focus. Tu fais des chouettes photos en plus. Hein. Regarde, on va par là. Non, c'est par là. Je parle pas allemand. Je connais 3 ou 4 mots. C'est des mots que je ne peux pas prononcer sur YouTube. C'est super chouette ça. C'est vraiment sympa. Elles sont bien ces filles. Hein. Puis tu les as bien peintes avec les regards et tout. C'est hyper efficace. Ça raconte une histoire qui est pas une très belle histoire, mais qui est l'histoire en fait. Voilà. Et voilà pour cette semaine. Il y a des très belles choses. Hein. Vraiment, chapeau bas. Hein. Et puis des trucs, on ne sait pas d'où ça vient aussi. C'est des petites découvertes. Voilà, voilà. Donc, pas de figurinistique le week-end prochain. Mais je ferai peut-être une vidéo dans la semaine qui suit le week-end. Donc voilà, je verrai. Ça dépend. S'il y a des news. Donc n'hésitez pas à poster vos fiches. Je ferai peut-être un truc dans la semaine pour éviter d'avoir un trop gros figurinistique après. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, normalement, ça devait être un jour férié. Hein, parce que nous sommes le 14 mai. Et le 14 mai, c'est l'anniversaire de Zoz. Voilà, donc vous pouvez aller pourrir sa page Facebook pour lui souhaiter un bon anniversaire. Zoz Studio. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, amusez-vous bien. Amourez-vous bien. N'importe quoi. Moi, je vais partir une semaine sur... je vais partir une semaine. Voilà. Et après, je reviendrai. Bronzé, je sais pas. En forme, j'espère. Reposé, j'espère. Je vous remercie d'avoir mis vos photos. Je vous remercie de vos commentaires sympas. Je remercie les tipeurs. Je remercie tout particulièrement certains d'entre vous ou certaines qui ont éteint l'incendie de la semaine dernière. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain. On va dire ça comme ça. Allez, à plus. Salut. Et hop!